vidéo parce que hier soir nous avons dégusté un vin que je ne connaissais pas, très bon et qui offre un rapport qualité-prix je pense vraiment très compétitif. Il s'agit du domaine de l'ancienne mercerie, la cuvée La Guerre des Boutons, millésime 2019. Alors c'est un domaine qui est situé sur le village d'Autignac, au nord de Béziers, juste au pied des Cévennes, dans l'appellation Faugère. Alors il existe bien des faugères blancs, des faugères rosées, mais 85% de l'appellation produit des vins rouges à partir de Grenache, de Syrah et de Mourvèdre. L'appellation faugère est recouverte de schiste, donc ce sont des sols très pauvres qui réduisent grandement les rendements, ce qui nous donne des petits raisins très concentrés et qui donnent à leur tour des vins de couleur assez profonde, avec des tanins assez corsés en général, avec assez d'alcool, des vins très généreux. Mais alors ce qui est le plus intéressant, c'est que l'appellation Faugère est une appellation très engagée dans une démarche bio. C'est une des rares appellations dont le cahier des charges stipule clairement que les parcelles doivent être au moins partiellement enherbées. Le couple reine de ce domaine s'appelle François et Nathalie Comet. C'est un couple de parcours scientifiques, ce sont des agronomes agricoles et qui ont bien appris à manier les produits chimiques. Et cependant, ce sont de fervents défenseurs de l'agriculture bio. Ils sont d'ailleurs certifiés AB depuis 2006. La grand-mère de François tenait une mercerie donc dans le village, d'où le nom de ce domaine, domaine de l'ancienne mercerie. Mais ce nom fait aussi référence au travail méticuleux du couple, que ce soit dans les vignes ou dans la cave. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes leurs cuvées sont nommées avec des noms qui font référence justement à la couture, comme par exemple La Guerre des Boutons, Les Petites Mains, etc. Alors cette cuvée, La Guerre des Boutons, c'est une cuvée sans soufre ajouté. Alors je dis bien sans soufre ajouté parce qu'un vin sans soufre n'existe pas, parce que les levures au cours de la fermentation produisent naturellement du soufre. Est-ce qu'un vin sans soufre est meilleur qu'un vin soufré? Ce que je peux vous dire, c'est que le soufre a une propriété antioxydante et antiseptique. Ça vous permet de mieux le conserver, d'éviter de boire un vin qui soit trop oxydé ou parfois au contraire trop réductif. Alors qu'est-ce que c'est que la réduction? La réduction, c'est le contraire de l'oxydation. C'est un vin qui manque d'oxygène. Parce que les gens qui font du vin sans soufre, ils vont éviter que leur vin soit en contact avec l'oxygène pendant tout le processus de vinification. Et ce qui fait que souvent, les vins qui sont sans soufre ne sont pas oxydés, mais au contraire sont très réduits. Ils ont un côté très, d'oignon, de vieille canalisation, côté œufs pourris. Mais il y a de plus en plus de producteurs qui veulent diminuer les ajouts en soufre, parce que le soufre fait que souvent que le vin est un petit peu fermé en bouche, il y a un côté un petit peu dur. Et c'est vrai que souvent les vins avec moins de soufre ont un côté plus digeste. Par contre, si vous ne mettez pas de soufre, vous prenez ce risque d'avoir un vin avec des arômes qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Petit aparté, vous avez plus de soufre dans les fruits secs que vous mangez que dans une bouteille de vin. Alors cette cuvée en l'occurrence n'a aucun de ces arômes dits réducteurs ou oxydatifs. C'est un vin qui est très propre au nez avec des arômes très frais de mûre, de violette. Je trouve qu'il y a un petit côté aussi olive noire et légèrement poivré. En bouche, les tanins sont très fins. C'est une corpulence moyenne et très frais, très fruité. Et c'est pas très concentré, c'est pas très long en bouche. Par contre, c'est très frais et très propre. C'est un vin vraiment super sympa pour partager avec des copains autour d'un barbecue, d'une assiette de charcuterie, de poulet rôti, mais pas de viande trop corsée. Hein. C'est un vin à boire dans les 2 à 3 ans qui viennent. Super rapport qualité-prix, 10 à 12 euros. Donc je pense que là honnêtement, c'est accessible à toutes les bourses. Ça vaut vraiment le coup que vous cliquez sur un des liens que je vais mettre en dessous de la vidéo pour essayer de voir si vous pouvez les trouver et essayer ce vin-là. Si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous aimez le contenu et le format de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à la partager avec un maximum de copains. Plus il y aura de monde qui la visionnera et plus cela nous motivera à continuer à vous recommander des super vins. Allez, je vous dis à après-demain. Ciao.